Bonjour les cuistots, les petits et les grands. Alors aujourd'hui, on vous présente notre troisième capsule vidéo. C'est une recette spéciale cette fois-ci. C'est une recette qui est en collaboration avec les Jardins Havre-Vert. Dans cette capsule vidéo, on s'occupe de la recette, les nœuds papillons des Jardins Havre-Vert. Donc c'est des pâtes au basilic. Et il y aura aussi une deuxième capsule pour une façon de faire, comment on peut faire des semis à la maison. Alors avant de commencer, comme d'habitude, on s'attache les cheveux, si on a les cheveux longs, on va bien se laver les mains, puis on se rejoint à la cuisine. On va avoir besoin de graines de tournesol ou de citrouille, de jus de citron, de sel, d'ail, de parmesan, d'huile d'olive, des pâtes à ton goût et des fines herbes. Comme ustensile, on va avoir besoin d'un couteau qui coupe, un petit couteau pour faire la zamboni, les tasses et cuillères à mesurer de d'habitude, un chaudron avec une passoire, une planche à découper, une petite poêle et aussi un mélangeur. On commence en mettant 30 ml, donc 2 cuillerées à soupe de graines de citrouille ou de tournesol dans une petite poêle pour les faire rôtir un peu. Une fois que c'est terminé, on les met dans un petit bol et on les met de côté pour qu'elles refroidissent. C'est le temps de s'occuper de la petite gousse d'ail. On va la peler. Si tu as chez toi un presse-ail, tu peux l'utiliser. Sinon, tu peux utiliser la griffe de chat pour couper l'ail en petits morceaux pour le mettre dans le mélangeur. À ça, on va ajouter 1,25 ml de sel. Donc, comme toujours, on fait la butte et ensuite la patinoire. Maintenant, il faut mesurer 250 ml de fines herbes de ton choix. Ici, j'ai utilisé du basilic, des feuilles de céleri et de la menthe, mais tu peux utiliser les herbes que tu as à la maison. On mesure maintenant 45 ml d'huile d'olive. Ça, c'est 3 fois la grosse cuillère à soupe. On ajoute ça avec les herbes dans le mélangeur et maintenant on mesure 2,5 ml de jus de citron. On pourrait aussi utiliser du citron frais. On met les graines qui ont refroidi. Il ne faut surtout pas oublier de mettre le couvercle sur le mélangeur et ensuite on l'actionne pour que tout devienne bien mélangé, un peu comme une purée. Maintenant, on s'occupe des pâtes. 2,5 ml de sel, on fait la butte et la patinoire et on met ça dans un chaudron. On met de l'eau à ébullition et on met 750 ml de pâte dans le chaudron. Moi, j'ai choisi des farfales, les petites boucles, mais il y a plein de sortes de pâtes régulières, de blé entier, 3 couleurs que tu peux utiliser. Choisis celle qui te fait plaisir. Quand les pâtes sont cuites, il va falloir les égoutter. Pour ça, on dépose une tasse à mesurer dans le fond de l'évier. On met la passoire par-dessus. Alors, on verse les pâtes dans la passoire et lorsqu'on les retire, il reste de l'eau de cuisson des pâtes. On a besoin de 80 ml d'eau de cuisson qu'on va ajouter à notre pesto. Il faut le mélanger un petit peu, tu vas voir, ça donne une sauce un peu liquide et ça va être beaucoup plus facile de les mélanger avec les pâtes. On peut aussi ajouter du fromage, du parmesan ou un fromage de ton choix. Maintenant, c'est le temps de servir, chaud ou froid, à ton goût. Le sens-tu comme ça sent bon ta recette? Oh, je la sens jusqu'ici, je pense. Elle est maintenant prête pour la dégustation, qui va se faire, comme d'habitude, en 3 étapes. Notre étape numéro 1, c'est l'étape de la surprise. La surprise, c'est là où des fois on a une hésitation, puis des fois on a une petite excitation. Alors, il faut goûter, laisser la surprise passer, et puisque vous êtes tous courageux et courageuses, on va à la bouchée numéro 2. C'est la bouchée où on se pose des questions, elle s'appelle la bouchée de l'analyse. Cette bouchée-là, elle nous permet de se questionner sur est-ce que c'est sucré ou salé? Est-ce que ça me rappelle quelque chose? C'est quoi la texture aussi? Alors, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, on est prêt pour notre troisième et dernière bouchée de la dégustation, la bouchée de la décision. Et là, cette décision-là, elle t'appartient. Elle peut être différente d'une personne à l'autre. C'est vraiment correct comme ça. Par contre, il faut faire attention à nos mots. On sait qu'on peut dire des choses comme j'adore, c'est délicieux, j'aime beaucoup, c'est à mon goût. On peut dire des choses comme j'aime moins, c'est pas vraiment à mon goût ou je n'aime pas ça. Si tu décides de faire la recette chez toi et de nous la partager, ça va vraiment nous faire plaisir. J'aimerais savoir à quel point tu te débrouilles bien avec toutes les belles techniques qu'on a apprises ensemble. Je te souhaite une très belle journée et bon appétit! Ciao!